n'est pas d'ici. Ça, c'est de la haine tribale. Pero Louara est allé très loin. Je parle avec lui. Je pourrais même vous balancer une audio si vous allez même rire. On en rigole. Mais quand il fait sa première vidéo, il est énervé. Il travaille pour ce pouvoir. Il ne demande qu'à être payé. Qu'on lui donne quelque chose tous les mois. Comme ça se fait partout au monde. Ce n'est pas aujourd'hui que ça commence. C'est s'il y a un guerrier, il y a des guerriers qu'on compte. Il y a les Pero Louara, les Christian Boussembé. Des gens qui se donnent à 100%. Moi, je ne me compte pas. Parce que moi, c'est automatique, c'est l'ADN. Mais Pero est fâché, oui, il l'a dit à plusieurs personnalités qui ont corroboré ses dires. Est-ce que ce gouvernement manquait à donner à Pero un petit 1500 $ tous les mois ou 2000 $? Est-ce que ça vaut la peine que Pero puisse faire? Parce que maintenant, même si c'est terre, il a son téléphone, il peut tweeter à tout moment. Maintenant, il est encore plus dangereux. Mais on a confiance en nos services, ne vous en faites pas. Pourquoi je réponds à Pero Louara? Même Marine Le Pen, qui n'aime pas le président Macron, quand on touche à Macron, il dit non, on ne touche pas au président, c'est toute une institution. Je ne parle pas déjà parce qu'il est kassaïen et que chez nous, on a le droit de respecter nos aînés. Le droit et les devoirs. Mais aller jusque dans les habits du chef de l'État, ça j'ai dit non. Et il ne s'arrête pas. Il a tweeté encore. Et la deuxième vidéo, c'est là où il a tout gâché. Il a framponné, comme on dit. Et rien que pour ça, je lui dis que nous allons répondre coup sur coup. Il frappe. Nous, notre capacité de nuisance est plus forte. Qu'il le sache. Nul n'est au-dessus de la loi. La NER et la DEMIAP. Ce n'est pas seulement à l'intérieur, c'est aussi à l'extérieur. Là, il n'est pas dans la liberté d'expression. Il est dans la diffamation, dans des insultes, dans le manque de respect. Il dénigre, il dénude tout un pays. Parce que le président de une institution. S'il veut s'en prendre à Félix, il doit attendre qu'il quitte le président de la République. Tant qu'il est président, maintenant nous allons répondre coup sur coup. Grâce à vous, bien sûr, vous êtes mes amis, non? Aïe, vous allez m'abandonner. Voilà. Une autre question? La dernière question. Oui, pas de souci, mon frère. Oui, moi, ma question, d'abord, je me présente, c'est Raphaël Toisi. Oui. Je suis journaliste comme vous. Oui. Ma question est celle-ci, de savoir quelles sont les sources principales de financement de ce magazine. Et la deuxième est comment comptez-vous faire pour vulgariser ces magazines à travers la population congolaise ou à travers toutes les provinces de la Russie? C'est ce que je viens de le dire. C'est avec vous. Aïe, vous allez m'abandonner. Oh, mais là, c'est terminé ici. C'est ou bien c'était seulement pendant que je faisais le buzz. Non, nous allons travailler ensemble. Je n'ai pas de source de financement. Les financements, c'est moi-même. J'ai quand même eu, pour ceux qui me connaissent, un peu d'argent avant ce pouvoir. Aujourd'hui, je dois aider ce pouvoir. Si on me donne, gloire à Dieu, nous mangerons ensemble. Si on ne me donne pas, on continue. Parce que ces magazines, comme vous pouvez voir, ça coûte. Merci, c'est fait en Belgique, DB Group. Voilà. J'ai de très bons infographes. C'est venu de la Belgique. Je paye le fret aérien. J'arrive ici, Sidonia me frappe la douane. Je vous fais dire, on n'a même pas dit que c'est pour le président. Hein. J'ai payé comme tout le monde. Voilà. Nous allons travailler ensemble. Ça ne se limite pas aujourd'hui. Je vous ai dit qu'à partir d'aujourd'hui, nous scellons un amour sincère avec vous qui êtes ici. Et pour longtemps. Kevin. Oui, cher confrère. Madame, oui, cher confrère. Vous venez de dire que vous êtes tribal. Oui. Mais, je n'ai pas la haine tribale. Oui, mais le magazine, pourquoi est toujours en Europe et si, le magazine est ici. J'ai amené 2 tonnes 600 de magazines que j'ai déjà distribués. Peut-être que vous ne l'avez pas vu. Ce n'est pas facile. Je n'ai pas de financement. Pourquoi ce n'est pas imprimé ici, sur place? J'ai imprimé une fois ici, mais la qualité, vraiment, excusez-moi, je peux vous donner les 2 qualités, vous ne voudrez pas. J'ai imprimé ici 500 magazines. Si je mets à côté de celles de ces magazines, parce qu'imprimer ici me coûte moins cher.
Imprimé en Europe, comme vous voyez là, c'est 7 €. Et 7 €, vous voyez, c'est 350 grammes de couverture seulement. Et quand vous mettez ça, fret, comment on appelle ça, mais mon équipe emprunte plus, c'est ici. Je travaille avec tout le monde. Mon chef de la rédaction s'appelle Dani Ngouba. Il n'est pas kassaïen. Je travaille avec Papa Théo Kadingou. Il est du Kasaï central. Je travaille avec Ebalé, Cédric, Ebalé du Bon Doudou. Non, je ne dis pas qu'il faudrait qu'on fasse un effort. C'est ce que quelqu'un m'a dit. Si tu peux faire un effort d'acheter des machines, il y a des imprimeries ici. Mais quand vous imprimez, en sortant d'ici, je vais vous montrer les deux qualités et vous me donnerez votre réponse. Si vous voulez, on met en gage 100 $. Si les deux magazines sont différentes, vous me donnez 100 $. S'ils sont les mêmes, moi je vous donne 100 $. Prenons 200. 200, ok. 200. Cher confrère. Alors, je suis Désiré Weboloa. Oui. C'est la 10e télévision. Ma chaîne préférée. Oui, en fait, je reviens sur le chef de l'État. Oui. Au-delà de la communication de la présidence de la République qui faillit et qui est en faillite, Oui. vous ne trouvez pas que la communication... Vous devez comprendre une chose. Le président Félix est des Kabea comme moi. Chez nous, on est trop sincère. On ne sait pas aller par gauche-droite. Ce n'est pas un défaut aujourd'hui. Tous les présidents de la République parlent. Lui-même, des fois, je pense qu'il ne parle pas. Seulement, il y a un problème de communication, comme je le dis souvent. Les propos ont été sortis de leur contexte. Et il fallait avoir une équipe qui devait répondre coup sur coup, qui devait inonder les plateaux de télévision, les radios, sur Internet, en parler, dire que non, ce n'était pas ça. On a pris 30 secondes, 45 secondes de ce que le président a dit. Et après, comme l'émotion est africaine, comme le disait mon avocat, Maître Nkulu Kilombo, qui n'est pas kassaïen. Donc, l'émotion est africaine. Et aujourd'hui, on profite de cette émotion-là pour pouvoir nuire à d'autres personnes. Et j'en sais quelque chose. Moi-même, je le fais. Moi, je peux prendre un truc, je mets sur toi et ça reste comme ça. Voilà, il faudrait avoir maintenant une équipe forte de communication qui doit être là, qui doit répondre coup sur coup. Et ne pas dire, non, nous allons voir comment ça va être, comment ça va aller. Non, il faudrait qu'on oublie ça. Aujourd'hui, à l'ère numérique, on doit avoir des coups sur coups. On doit avoir des francs-ponneurs. On doit avoir des gens qui tuent en français, comme Steve Mbikai. Un homme comme Steve Mbikai, qui était un ancien ministre, regardez, il tue tout le temps pour le président et positivement. Voilà, c'est comme ça qu'il faut, coup sur coup. Kevin Nana. Surtout que je viens de parler de ton chef. Merci beaucoup, madame. Vous voyez, je connais tout le monde ici. Hein? J'aimerais qu'on reste dans le fond. Oui. Dans le fond. Moi, personnellement, le magazine, je vais lire, je vais faire des observations privées. Mais on n'a pas le temps d'avoir poche pour le service de communication du président de la République devant nous. Acceptez de recevoir toutes sortes de balles parce que vous êtes là devant nous. La gratuité patauge, madame. Moi, je vais être honnête. Ça va faire 2 semaines lundi. Et les enseignants sont encore en direct. Je ne sais pas si vous êtes informé. Je suis informé. Juste en face de nous ici. Quelques écoles. Oui, toutes les écoles catholiques. Quelques écoles. Ils sont En grève. en grève. Oui. Je n'ai pas été satisfait de la réponse. Vous avez cité Steve Mbikai. Ouais. Kevin, je voudrais te dire ici que la gratuité de l'enseignement, c'est le projet phare du chef de l'État. Il l'a à cœur. Nos ministres, pour la plupart, ont failli. Aujourd'hui, si la presse même patauge, c'est parce qu'on dit que le chef de l'État Kabila Mutumbo, même le temps de Kabila, c'était les ministres qui prenaient en charge les choses, les conseillers à la présidence, parce qu'ils ont des trous. Même l'argent qui finance l'état de siège, ce n'est pas un circuit normal. Il y a toujours là où on puise l'argent. On va dire qu'on dit comment on traite les gens des sorciers. C'est une sorcellerie à outrance. Mais Dieu, qui a mis Félix Tshisekedi à la place où il est, le délivrera de tous ces démons qui ont été au bon endroit, au bon moment, alors qu'il y a des gens qui méritent, mais qui ne savaient où aller, qui ne savaient où toquer. Espérons seulement que ce gouvernement parte, que le nouveau gouvernement qui arrive apporte un plus. Voilà. Une dernière question? Il n'y a plus de questions?
Une par exemple. 10e rue. Oui, je reviens sur le bilan parce que vous avez donné 9 épidémies. Oui. Le chef de l'État. Oui. J'ai comme l'impression que vous ne vivez pas à Kinshasa ou à RDC. Je vis au Il Congo. s'observe actuellement un plan de prix sur le marché. L'inflation des prix sur le marché. Vous n'êtes pas les seuls. Nous, je vous donne déjà chez moi. Nous, en Belgique, j'ai un restaurant. La laitue, il y a 2 mois ou 3 mois, coûtait $1, 1 euro. Aujourd'hui, elle coûte 5 euros. Le prix du carburant, n'en parlons pas. Tout a flambé en Europe. Je peux vous dire. Des trucs que vous coûtez 1 euro, aujourd'hui vous coûtent 10 euros. Ici d'ailleurs vous êtes encore bien, moi je vois le carburant 2000 francs. Aïe. Regardez chez nous, 1 litre c'est combien? Je n'ose pas vous dire les prix parce que ça m'énerve. Par exemple, là, mon mari avait connu un accident il y a 2 mois. Notre voiture est complètement cassée. On attendait d'avoir une autre voiture. Vous savez pourquoi? On ne peut pas l'avoir parce que les pièces détachées, c'est en Ukraine. Voilà, c'est pour vous dire que le Congo n'est pas le seul pays à avoir la misère. Comme je dis souvent, la misère n'a pas de couleur, la misère n'a pas de pays, la misère n'a pas de tribu. Je n'ai entendu aucune question sur l'IGF. Pour vous, l'IGF, personne n'a parlé de l'IGF ici. Parce que l'IGF a beaucoup de gens qui parlent. Personne n'a parlé de l'IGF. Nous tombons dans les embouteillages. J'ai raté mon vol parce qu'il y avait un embouteillage à l'entrée de Bruxelles. Moi, j'habite à 400 km de Bruxelles, mais quand je dois aller à l'aéroport, c'est à Zaventem. Que dire de Kinshasa 0 trou? Parce qu'on n'a pas assez de routes secondaires, madame.